Il faut savoir que la lumière a trois rôles pour la santé. Trois. Un, c'est un rôle d'information. On ne voit que par l'information transmise par la lumière, par les rayons électromagnétiques, les longueurs d'onde, les fréquences spatiales, etc. Ça, c'est la première chose, rôle d'information. Le deuxième, la lumière joue par l'intermédiaire du capteur œil sur le cycle circadien, c'est-à-dire notre rythme biologique qui permet d'avoir faim à midi, de s'endormir le soir, et donc un rythme régulier qui fait qu'on est en équilibre. Et le troisième rôle qui est important au niveau de la lumière et qui n'est pas négligeable, c'est un rôle de sérénité psychologique. Tout ce que la lumière éclaire a une interface avec l'organisme et permet un bon équilibre finalement psychologique et une bonne sérénité. Les lumières pas adaptées amènent d'abord à un mal-être psychique, à un mal-être biologique et à un trouble de type dépressif, donc au niveau pratiquement à l'entrée de la psychiatrie. Et on s'est aperçu, c'est parce que l'impact lumineux qui pénètre par l'intermédiaire de l'œil et qui a deux rôles là, qui aura deux rôles, soit un rôle d'information ou soit un rôle purement de déclencher des sécrétions hormonales qui permettent le règlement circadien. Alors, la lumière peut atténuer une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, ça nous fait dormir. La nuit, on sécrète de la mélatonine. S'il y a trop de lumière, il n'y a plus de mélatonine. Et donc là, on va être le jet de lag, par exemple, quand on prend l'avion, quand on repart, eh bien, on a du mal après à se recycler. On a du mal à se recycler, on a du mal au niveau digestif, on a des problèmes cardiovasculaires, on a des problèmes de vigilance, on a des problèmes d'accidents. Très bien, ça va chez l'homme ou la femme en bonne santé. Plus on avance en âge, plus on acquiert de la sagesse, plus il y a des composantes physiologiques qui sont moins bonnes. Et les pathologies du vieillissement sont accrues ou potentialisées dans leur potentiel négatif par le fait que les gens sont mal régulés au point de vue de la lumière. Donc la lumière a un rôle au niveau sociétal et au niveau de la santé en général. Un acte lumineux, c'est le fait qu'un professionnel de la lumière, de l'éclairage, peut amener par la conception même de la lumière, par l'environnement éclairant d'une pièce ou d'un milieu extérieur, peut amener une conduite particulière d'un individu, soit dans le bien-être, dans la sérénité, mais ce qui est important parce que si on est tout seul dans une société, il n'y a aucun problème. Le fait qu'on soit en dépression, pas en dépression, c'est dommage, mais plus on est nombreux, plus il est important quand même que l'ensemble de la société soit bien. Sinon, comme nous sommes tous différents, on peut avoir des interactions un tout petit peu agressives ou difficiles. Et donc la lumière contribue à une certaine stabilisation sociale. La lumière a un rôle majeur pour la société. Ça, c'est important. Et quel est le rôle? Qui doit jouer ce rôle? Finalement, c'est tout le monde, c'est tous les professionnels de l'éclairage, chacun à son niveau. En tout état de cause, l'Association française de l'éclairage, dont j'ai l'honneur d'être le président, se veut d'être un forum, un lieu d'échange et un lieu d'orientation globale stratégique pour ce qui est bon pour l'homme sur ce concept particulier qu'est la lumière.